Les amis, KSI a racheté un nouveau club, un second club européen. Donc ils avaient le Paris Saint-Germain, ils ont Braga, mais pas entièrement. Et là maintenant, ils ont entièrement racheté KS Eupen, un club de seconde division qui se trouve en Belgique. Alors c'est vrai que le nom n'est pas très clinquant, hein, ça tape pas du bois, ça casse rien du tout, mais ils sont contents parce qu'il y aura tout à refaire. Quand je vois le stade, c'est minable. Quand je vois l'équipe, bah il y a tout à rebâtir et voilà. Donc ils vont repartir de A à Z avec une équipe où il y a tout à refaire. Donc c'est plutôt plaisant. Déjà, je pense et j'imagine à nos futurs jeunes qui n'ont pas assez de temps de jeu. Au lieu de les prêter un peu à droite à gauche, eh ben ils iront directement à KS Eupen, prendre de l'expérience dans un championnat où le niveau reste correct. Bon, c'est pas du gros niveau, il y a des bonnes équipes, mais c'est pas, voilà, c'est pas du top niveau. Faut le dire, enfin, les gars, faut le dire, hein. J'aime bien les Belges, j'aime bien les frites, j'aime bien la patate, et j'aime bien les ch'tis aussi. Mais les amis, faut être sérieux, les gars. Vous avez des bonnes équipes. À mon époque, à moi, l'équipe qui était redoutée en Belgique, c'était Anderlecht. À l'époque, Anderlecht, tout le monde les craignait. C'était une grosse équipe, voilà. Mais aujourd'hui, bah voilà, c'est comme en Ligue 1 à l'époque. À l'époque, en Ligue 1, on avait un champion chaque année différent. Donc ça pouvait être Auxerre, ça pouvait être Monaco, c'était Nantes, voilà, ça changeait chaque année. Sauf dans les débuts des années 2000 où Lyon a marché pendant 7 ans sur la Ligue 1. Division 1 et puis la Ligue 1, mais voilà, bah, la Belgique c'est comme ça, c'est un champion voilà différent presque tous les ans. Bon, donc il y avait le Standard Liège, Anderlecht, Bruges, Club Bruges ou le FC Bruges, je sais plus, mais voilà. Donc c'est pas mal. KS Eupen par contre c'est dommage, hein. Le nom c'est pas très clinquant, ça casse pas des briques quoi hein, le nom. Mais bon bref, le Paris Saint-Germain a racheté cette équipe qui se trouve donc en deuxième division belge, qui est descendue, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans ils sont descendus en deuxième division belge. Et là donc contrairement à Braga où c'est juste une petite part qui détiennent le Paris Saint-Germain, bah là KSI, bah là il a fait les choses en grand, il a racheté, il a tout racheté en Belgique. Et je trouve ça pas mal, c'est pas mal. Donc pourquoi bah parce qu'on va pouvoir prêter des joueurs, et pas forcément que prêter, mais ils vont pouvoir investir, grossir, prendre du niveau. Et forcément, quand je vois bah, KSI, ce qu'ils ont fait avec le Paris Saint-Germain, bah les Belges peuvent être que contents d'un rachat dans leur championnat, parce que ça va apporter du plus dans leur championnat et puis au Paris Saint-Germain ça va être ça va être bénéfique parce que on va pouvoir donc prêter des jeunes qui vont pouvoir jouer plus souvent, prendre du niveau dans un championnat pas forcément très relevé. Attention, 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 hein, j'ai pas dit que vous étiez tous nuls, non, il y a des bonnes équipes, il y a des bons joueurs, mais bon voilà, ça va apporter du plus dans ce championnat. Moi, je pense tout de suite à Moscardo. Moscardo qui est arrivé donc avec Beraldo du Brésil. Deux pépites, on nous annonçait vraiment deux petits joyaux, tu vois. Et puis franchement, quand tu vois Beraldo aujourd'hui, on est prêt à le donner. On est prêt à le donner à n'importe qui, tellement il est pas au niveau. Voilà, il est pas catastrophique. Hein. Les gars, faut dire la vérité, il n'est pas catastrophique. Il fait des bonnes relances. Bon, il est catastrophique. C'est vrai que c'est pas du top niveau, mais bon, voilà. Et ben, peut-être qu'après, ça ferait du bien. Il reviendrait peut-être après je sais pas, un top player. Enfin bref, bon, Moscardo, les gars, qui peut me dire qui l'a vu jouer Moscardo, on l'a prêté à Reims, il a fait 6 matchs, plus en coupe qu'autre chose ou des fins de match. Il était blessé très souvent. Et là, il revient en PSG, il a fait un match amical. Et hop, on le prête au Portugal, à Braga, et là, plus de nouvelles. Donc c'est dommage, c'est regrettable. Et ben là, on pourra le prêter à KS Eupen. Eh les gars aussi, il faut changer ce nom-là. KS Eupen, les gars, je kiffe pas trop le nom. Je kiffe pas le nom. Non, non, franchement, je kiffe pas le nom. C'est bizarre. KS Eupen, t'imagines, en Ligue des Champions, KS Eupen contre l'AS Monaco. Ah, ça sonne pas bien, les gars, faut changer ça. Ah non, mettons un autre truc. Je sais pas, KSG, KSG, non. Bon, je m'éloigne là, mais les gars, non. Bon, en tout cas, s'il y a des Belges qui me regardent, n'hésitez pas à me dire si vous êtes content ou pas de ce rachat dans votre pays, dans votre championnat, et ce que vous attendez du futur de cette équipe-là. Voilà, je serais curieux de savoir, de vous lire.
Et les amis, je voudrais qu'on aille aussi pour cette Coupe du Monde, les amis. Il y a une nouvelle qui va arriver pour cette Coupe du Monde 2026. Donc, hormis le tirage au sort, où je suis vraiment très impatient de voir le Maroc défier le Brésil et gagner contre le Brésil, parce que on va en revenir. Et puis ces affiches là, France-Sénégal, Algérie-Argentine, mais waouh les amis, je suis pressé de voir tout ça là. C'est des matchs, franchement, je suis pressé, très très pressé. Donc, pour cette nouvelle Coupe du Monde, ils annoncent M6 vouloir mettre des publicités pendant le match. Alors, déjà que les pubs, ça me fait chier déjà de voir des pubs, hein, c'est chiant. Mais alors là, de mettre des pubs pendant le match, t'imagines? Et des fois, on va sûrement des fois assister à des matchs où ça va être bridé, tu vois, ça va être fermé, ça va être, il y aura pas que du spectacle dans tous les matchs. Mais t'imagines, bah France-Sénégal, première mi-temps, on se fait chier, imagine. Et boum, ils te mettent une pub à la 25e minute et il y a un but. Sur ton téléphone, c'est cool, ça sonne, et ben zut, t'es devant la pub Narta, hein, et ben t'es pas dégoûté, sérieux. Non, franchement, je serais dégoûté, moi. Déjà, il y a déjà de nombreuses pubs, hein, et là, ils vont te mettre des pubs en plein match. Franchement, ça m'a dégoûté. Quand j'ai vu ça, là, ça m'a dégoûté. L'article, non. Moi, tu peux mettre des pubs, mais à la mi-temps, avant ou après, mais pas pendant le match. Ça va casser le truc, tu vois. Ça va casser le... Non, non, moi, perso, si tu regardes tu payes Netflix déjà, et t'es obligé de payer un peu plus cher pour éviter les pubs. Eh ben voilà, tu payes un peu plus cher pour éviter ces pubs-là. Et ben là non, là on te laisse pas le choix. Là, tu regardes ton match, t'es à fond dedans, t'es en famille, t'es en train de manger tes petites frites, et boum, pub. Ah, moi je suis dégoûté. Ouais, quand j'ai vu ça là, je suis dégoûté les gars, vraiment. Et les amis, je voudrais revenir sur une petite anecdote. Oh, France-Sénégal, ça va être une superbe affiche. Bah, deux nouvelles générations, hein. La France avec les joueurs qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, et puis le Sénégal avec toutes les pépites qui y a en Ligue 1, en Angleterre et tout ça. Ça va être un match magnifique. Mais moi, j'ai des mauvais souvenirs. J'ai des souvenirs d'un d'un France-Sénégal en 2002. J'étais en sixième et franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que on aurait dû gagner ce match-là. Et puis on l'a perdu 1-0. Je me souviens d'une transversale de Trezeguet, d'un poteau de Thierry Henry, ou je crois que c'est l'inverse, je sais plus trop. Mais quand je me rappelle, les gars, qu'on avait Thierry Henry, meilleur attaquant de Première Ligue avec Arsenal. Djibril Cissé, meilleur attaquant de Ligue 1 avec Auxerre à l'époque. Et David Trezeguet, le meilleur buteur de Serie A avec la Juventus. Donc moi, quand je suis jeune, tu vois, à l'école et tout, on est tous là, on est en, je crois, je devais avoir anglais, tu vois, cours d'anglais. Et le prof, il nous dit, là, il n'y a pas cours, on se met devant la télé et on regarde tous, tu vois, on est content. Déjà, on travaille pas, on est content, on est devant la télé. Et là, le but de, je crois, que c'est Bouba Diop. Bouba Diop qui marque, qui nous crucifie, alors que la France avait eu les plus grosses occasions et tout. Et Bouba Diop, il nous met un but, je crois, à l'entrée de la surface. Je me souviens plus trop. Je me souviens plus trop, mais je me souviens que à la fin du match, quand je suis rentré chez moi, tout le trajet, j'ai chialé. J'ai pleuré parce que je pensais, j'étais sûr qu'on allait gagner. On a gagné la Coupe du Monde, on a gagné le championnat d'Europe, on a gagné la Coupe des Confédérations contre le Brésil. Et donc je me dis, bah c'est un enchaînement. On a tous les meilleurs joueurs, personne peut nous rouler dessus, tu vois. Et là on arrive en 2002 et on perd ce match-là. Je crois que c'était le premier match en plus là, le match d'ouverture et tout, un truc comme ça pour la France. Comme là en fait, comme ce qu'il va y avoir pour cette nouvelle Coupe du Monde 2026. Et donc je rentre chez moi, et il y a un monsieur qui m'interpelle sur la route et qui me dit, jeune homme ou garçon, je sais plus, bref, pleure pas, faut pas pleurer, ce n'est qu'un match. Moi, je suis jeune et tout, je comprends pas. Non, c'est pas qu'un match et tout. Tu peux pas dire que c'est qu'un match. Je vis foot, c'est ma passion. Je jouais au foot. Oui, parce que maintenant, je me suis fait les ligaments. Donc comme tout le monde, tu vois, je peux plus jouer. Mais voilà, tu vois, tu kiffes et tout. Et le monsieur, il m'interpelle et tout. Faut pas pleurer, c'est qu'un match et tout. Oh, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour me dire ça? J'ai les larmes qui coulent, je suis dégoûté. Je suis qu'en sixième et tu peux pas me dire ça.
Enfin bref, je rentre chez moi, je pleure et tout, tu vois, je suis dégoûté. Ma passion, mon pays, il en a pris un coup, tu vois. Ah ça m'a marqué. Ce match-là, il m'a fait mal, tu vois. Et puis d'ailleurs, c'était une Coupe du Monde catastrophique, puisqu'après, je crois, on joue contre le Danemark et on a perdu, et après, je crois, on a fait contre l'Uruguay et on a fait match nul. Ou l'inverse, match nul contre le Danemark et on a perdu contre l'Uruguay. Donc, ouais, je suis dégoûté, j'étais dégoûté. Et donc voilà, je me dis que, bon, l'histoire ne va peut-être pas se répéter parce que quand on a perdu comme ça, moi je pensais marabout, tu vois, ça parlait beaucoup, ouais, ils ont fait du marabout pour pas que la France marque et gagne et tout ça. Et moi j'étais jeune et tout, j'y croyais, j'y pensais, tu vois, je me disais, ouais, ils ont fait du marabout, c'est pas possible. Thierry Henry, Trezeguet, Djibril Cissé, ça peut pas se louper. Et puis voilà, on a été éliminé, et donc voilà, j'étais dégoûté. Et là, pour en revenir là, à cette nouvelle Coupe du Monde, avec tous ces pays, toutes ces belles affiches, franchement, je suis content, je suis pressé parce que franchement, les amis, je suis impatient de voir le Maroc défier le Brésil parce que le Maroc, avec tous les joueurs qu'il y a, comment ça joue et ce qu'ils nous font là depuis 4-5 ans, franchement, c'est sur la continuité, tu vois. Donc ça m'étonnerait pas de les voir aller loin. Et j'espère, je souhaite que le Maroc, comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, j'espère qu'ils iront loin parce que ils le méritent. Parce que c'est des pays qui vivent football aussi, tu vois. Et quand tu dis que Lamine Yamal, il a choisi de représenter l'Espagne alors qu'il aurait pu choisir le Maroc, mais je me dis franchement, le Maroc, ils auraient pu avoir une nation, mais magnifique, au même titre que l'Algérie, hein. Cherki, Benzegol, enfin, franchement, ils ont des joueurs, mais magnifiques, magnifiques. Ah, franchement, les gars. Donc, je suis pressé, je suis impatient de voir, et j'espère que les DZ ils vont éclater les Argentins, parce que les Argentins, je peux pas les voir, hein, comme ça, c'est dit. Ah, ils ont des bons joueurs, il y a des joueurs que j'aime bien, mais voilà, franchement, j'espère que les DZ vont éclater les Argentins et mes petits Marocains, franchement, j'espère qu'ils vont nous faire une belle Coupe du Monde, une grande Coupe du Monde. Et puis voilà, donc la Côte d'Ivoire, tout ça. Non, franchement, je suis pressé, je suis pressé, je suis pressé. Voilà. Voilà les amis, c'était ma petite vidéo. J'avais envie de vous faire partager ma jeunesse là sur cette Coupe du Monde 2002 où bah, j'ai chialé. Puis sur les pubs qu'il va y avoir en 2026 en plein match, ça je trouve ça inadmissible. Et donc aussi, bah, c'est sur le fait que le QSI va racheter le KS Eupen. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo. Like, abonne-toi, tu fais comme tu veux. En tout cas, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, si tu as envie qu'on se revoie pour partager, et notamment sur la Ligue 1, la Première Ligue, la Serie A, le championnat espagnol, enfin tout, l'actu, tout, t'es au bon endroit. T'es au bon endroit parce que je vais continuer dans le même type, dans le même programme. Et puis voilà. Tu peux me retrouver aussi également sur TikTok où je fais des vidéos un peu plus disjonctées, un peu plus fous. Voilà. Allez, à bientôt les amis.